Et vendredi, on fait le débat entre nous. Et quand je dis nous, c'est déjà vendredi. J'ai quel problème? Mais oui, ça arrive. Oui, c'est ça. C'est le week-end vendredi. Le week-end plus long. D'accord. C'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est ça. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Mais bon, il y en a aussi qui me fatiguent sur le plateau. Hein. Je pense que c'est tout ça mélangé. Je m'excuse auprès de vous, téléspectateurs. Le lundi, le débat se déroule entre nous. Et quand je dis entre nous, c'est avec Fatou Antara et Lady Ouassa. Donc aujourd'hui, on va s'immiscer dans vos couples. On va parler argent. On va parler de présence. On va parler de séparation. On va parler de tout en réalité. Alors, je vous invite de bien vous installer. Et comme vous le savez, les lundis, le débat ne se déroule pas seulement entre nous. Il y a les téléspectateurs aussi qui ont donné leurs avis sur la page Facebook de Tri TV. Donc, on va partager ces avis en direct de l'émission. J'espère que vous allez bien, les filles. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Comment que vous allez? Oh, ça va, merci. D'accord. On sent que vous avez tous du punch, hein? Ouais. Vous avez profité du long week-end? Bon, le long week-end plus ou moins, mais surtout le 15 mai, je pense qu'on s'est ressourcés. Oui, puis bon. Chacune a tué son poulet. Voilà. Ah, moi, j'ai pas tué poulet. Moi, je suis allée tuer jusqu'au village. Moi, j'ai tué chameau. Vous croyez que quoi? C'est vrai, il en manquait un en fait dans le pâturage. T'as vu, non? Moi, je suis allée tuer jusqu'au village. C'est Antara qui t'a offert le chameau là? Oui, exactement. Donc, tu n'as pas donné aussi à Émilie et puis Ouassa? Non, Émilie, le sien a fui. Il s'est enfui. Celui de Ouassa, là, il est en route. Antara, t'as des répliques. En tout cas, moi, je remercie Antara, j'ai eu mon chameau. Oui. Et Ouassa, j'espère que toi, tu as prié pour nous toutes là-bas. Parce que toi, tu es allé jusqu'à Pendier Badara. Justement, jusqu'à Banfora, tout ça. En tout cas, on a reçu aussi les bénédictions de Tansila, de Boromo, de Gorom, de partout. Oui, de partout. Et moi, en même temps, j'ai un cri de cœur à l'endroit d'un monsieur. Je pense que c'est monsieur KPG, que je suis bien sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu marcher sur le feu. Oui, c'est assis même. Oui, c'est assis. Je pense que c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Pardon. Non, je croyais que tu voulais lui dire que tu voulais l'inviter. Bien sûr, mais il faut qu'on l'invite sur le plateau. Et qu'il amène le feu. Où ça? Avec plaisir. On a l'endroit pour mettre le Oui, feu. c'est parfait. Laissez qu'on va vouloir faire l'émission en plein air. Parce que vous, lui, il est paré contre les flammes, mais vous? Nous, les forgerons. Oui, d'ailleurs, c'est pourquoi moi j'ai envie de savoir, est-ce que quand on n'est pas forgeron, on peut le faire? Franchement, j'ai adoré regarder ces images. Moi, je pense que si. J'ai vu Coach Simon aussi monter sur. Peut-être qu'il est forgeron. Non, c'est Ouedraogo. Mais peut-être qu'il y en a. Je pense que même, je sais pas trop. Oui, je pense que dans toutes les... Parce que la forgeron, c'est les Kindo, les... Voilà. Est-ce que c'est le nom de famille même qui dit vraiment? Justement, il faut qu'on l'invite. Il faut qu'on invite même quelqu'un qui, un sachant de ce domaine-là, pour venir nous dire si ce sont les noms de famille qui déterminent on dit le ou c'est la caste? Le caste. La caste. La caste. Ah, ya. Bon, vous la prenez un et puis laissez-le. Ah ben non. Quand tu seras en train de t'entraîner, fais-moi signe. J'aimerais bien voir les différents moments en fait. Tu ne seras jamais là, c'est bon. Parce que tu risques de me déconcentrer. Voilà, le décor est planté. Donc, je pense bien que vous êtes prêts pour le débat de ce soir. Un homme qui financièrement, ça allait bien chez lui, négligeait sa femme. Quand on parle de négliger sa femme, c'est-à-dire que ce monsieur, il était quasiment absent de son foyer. Il disparaît, il part rester chez d'autres femmes. Il s'occupait ni de sa femme, ni des enfants. Parce que bon, il avait le pouvoir d'achat. Et malheureusement, les choses ont basculé. Ça ne va plus chez lui financièrement. Et il décide de revenir, on va dire, à la maison mère. On dit quand tu pars dans l'aventure, si ça ne marche pas, mon frère, rentre chez toi. Mais est-ce que c'est à tout moment qu'on peut revenir? Alors, cette femme nous pose la question, nous sur ce plateau, et vous aussi, chers téléspectateurs, quelle attitude elle doit adopter? Est-ce qu'elle peut recevoir cet homme, recommencer tout à zéro, ou encore le laisser à son sort, ou le laisser là où il était, avec celle avec qui il était? Voici la question posée. Avec vous, mesdames, moi j'ai tout de suite envie de vous demander, quelle est la place de l'argent dans un foyer selon vous? Ben, l'argent fait partie du foyer. Parce que sans argent, vous allez vivre comment? D'amour à moins et que vous...
Qui? À moins que vous ayez un grand champ, vous plantez tout ce que vous consommez, vous élevez ce que vous mangez. Sinon, sans argent, qu'est-ce que vous allez faire? Même avec le champ, pour scolariser, même pour amener les enfants plus tard à l'école, il faut payer quelque chose. Même si l'école commence à être gratuite dans certains endroits grâce à notre président. Mais il faut pas oublier, hein, quand on fait des enfants, il faut s'en occuper, il faut les soigner. C'est vrai qu'ils sont pris en charge jusqu'à 5 ans, de 0 à 5 ans, mais après cela, il faut t'en occuper, il faut payer l'école. Même si c'est un peu, tu donnes, donc on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, je suis désolée. Donc l'argent occupe une place importante. Très importante. Après. Oui. Primordial pour moi. L'argent, sans argent, je pense que c'est difficile de tenir un foyer. Bon, j'écoute d'abord Wassa avant de vous poser une petite question. Oui, je pense que c'est comme si on demandait quelle est la place du sexe dans un foyer. Les deux ont autant la même importance. Ah, tu as vu, elle est là, elle est Donc, autant, c'est important, autant l'argent aussi est important. Alors, donc, voulez-vous me dire qu'un homme qui n'a pas d'argent ne mérite pas de se mettre en couple? On n'a pas dit ça. Non, un instant, on peut même répliquer. Oui. Parce que même la dot, même si c'est 5 francs symboliques, on donne. Rien n'est gratuit dans un mariage. Donc, un instant, même au village, quand ton fils ne travaillait pas, personne ne veut donner son enfant à ton fils. Ah oui. Et quand ton fils n'a pas un grand champ, n'a pas un champ, on ne donne pas sa fille. Donc le champ, c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. C'est les moyens. Les moyens. Oui. L'argent, c'est Émilie, important. moi je peux te poser une petite question. Oui, vas-y, je suis... Tu serais prête à aller dans un couple où il n'y a même pas le nécessaire, il n'y a pas le strict minimum, il n'y a même pas un petit frigo pour que tu puisses boire de l'eau fraîche parce que tu aimes, tu es amoureuse, tu vas faire ça. Je pense que... Est-ce que ça l'on réfléchit? Dans la communication, le verbal, on a vu la réponse. On a vu la réponse. Attendez, pourquoi vous répondez à ma place? Non, on a vu la réponse. Non, j'ai pas encore... Bon, écoutez, non, c'est bon. Je pense que vous m'avez déstabilisé. Vous ne me permettez même pas de répondre. Nous t'écoutons, Émilie. Dis-nous donc. Voilà. Toi, elle est en mode aggrave à faire. Tu peux vivre On enlève le bois et tirer les mains encore. Oui ou non? d'amour et d'eau fraîche. Alors, bon, vu que vous me posez toute la question, moi je ne dirais pas que je peux vivre d'amour et d'eau fraîche, mais je pense qu'en foyer, dans la vie d'aujourd'hui, il faut quand même le strict minimum. Un toit, de quoi manger à ma faim, et puis de quoi vivre vraiment convenablement, je dirais. J'ai une métaphore, tu as dit foyer. Quand on parle du foyer, c'est le feu. Le feu là, c'est pas boire, on paye pour mettre là-bas. Non, mais... Boire là même, c'est payant. Seigneur. Moi, je sais que vous pouvez demander des brèches chez les voisins, on ne sait plus venir. Brèche là, tu as même ça boire. Avant, on faisait ça, hein? Non, vous brèche ne peut pas suffire pour... Où tu partais avec une louche, tu dis, voilà une chose que je détestais. Alors, on fait un coucou à toutes les mamans qui suivent l'émission. Alors, on revient maintenant pour parler de ce cas spécifique. D'accord. Ce monsieur qui a abandonné sa femme, est-ce qu'il avait les moyens? Aujourd'hui, qui revient, vous à la place de cette femme, allez-vous l'accueillir, oui ou non? De parler. C'est toujours toi qui Les spectateurs, elles veulent que je parle, mais je vais parler quand même. Je vais bien regarder ma caméra même pour bien parler. Alors, un homme qui, ayant les moyens, abandonne sa femme. C'est bien cela, Émilie. Si je me trompe, tu m'arrêtes. Son foyer complètement. Il abandonne femme et enfant. Et il ne s'en occupe pas. Parce qu'il y en a qui partent, mais qui continuent de prendre en charge la maisonnée. Lui, il a tout abandonné. Même quand les enfants sont malades, tu l'appelles, il ne répond pas. Et il va vivre chez sa maîtresse et il mène la belle vie là-bas. Après, s'il est en train de revenir, ça veut dire que l'autre l'a chassé. Puisque l'autre l'avait accueilli aussi parce qu'il avait l'argent. Et l'argent est fini. Oui. Et toi, tu veux revenir. Et souvent, même, il est malade quand on veut l'envoyer là. Franchement, là, j'ai pu vivre sans lui. J'ai pu me débrouiller, m'occuper des enfants sans qu'il n'intervienne. Franchement, chacun aura continué avec son chemin, quoi. Il peut retourner dans sa famille à lui. Ou bien, bon, je ne sais pas, il envoie les gens négocier sa maîtresse pour pouvoir rester là-bas. Mais je ne vais pas
je ne vais pas l'accepter chez moi, mais le fait qu'il soit le père de mes enfants, si j'ai un peu de moyens pour l'aider, je vais l'aider, mais je ne vais pas le recevoir chez moi. Ça au moins c'est clair. D'accord. C'est ton avis, on le respecte. Antara, nous sommes à toi. Pour ma part, Antara. on est là. Oui, pour ma part, nous t'écoutons. Je pense que s'il est parti, c'est bien qu'il a des raisons. Hein. Donc, c'est parce que c'est fini qu'il est parti. Il n'y a pas de retour en arrière possible pour ma part. Donc, Tu es aligné avec Fatou. Je suis alignée. Ok. c'est ce que tu m'avais dit. D'accord. Et moi, je serais mitigée. Parce que je dirais que quand un homme revient, il a forcément deux cas. Soit il revient parce qu'il y a une prise de conscience véritable et que derrière, il y a une transformation. Mais là on dit son âge. Excuse, pardon. C'est ce que je pense. Pour ma part. Tu sais que quand l'argent finit, il y a une prise de conscience soudaine qui t'attrape. Est-ce que tu connais ça? Donc, soit il est revenu parce qu'il y a une prise de conscience véritable, qu'il y a une transformation derrière, soit il est revenu parce que le système que tu avais mis en place, qui le permettait à lui de fonctionner normalement, le manque. Notamment, peut-être, parce qu'actuellement là-bas ça ne va plus, il est revenu. Mais il n'est pas revenu parce qu'il t'aime forcément, il est revenu sûrement parce que les besoins affectifs, faire son linge quotidien, le préparer à manger, prendre soin des enfants. En tout cas, quand il était célibataire, les tâches quotidiennes qu'il faisait, actuellement, grâce à ta présence, c'est devenu automatique, il ne le fait plus. Quand ça le manque par moment, il peut revenir. Donc, c'est deux cas. On va bien disséquer dans le débat. D'accord. Alors, Fatou et Antara, vous aviez décidé de ne pas l'accueillir chez vous. Où vous mettez quand même, je dirais, les liens sacrés du mariage qui dit que lorsqu'on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et ce monsieur, dans son cas, peut-être que ça a été un moment d'égarement, mais il s'est un peu perdu. D'accord. Il peut continuer à se perdre. Non, soyons quand même... De bonnes épouses. Non, mais ça peut arriver à tout le monde. Je ne suis même pas d'accord avec Fatou sur un point, parce que Fatou, elle va l'aider à distance. Oui. Moi, je n'aide pas. Quand tu partais, tu ne m'as pas aidé. Tu n'as pas continué à jouer ton rôle d'époux et de père. Je ne sais pas pourquoi, à mon tour, je devrais jouer le rôle d'épouse exemplaire. Juste à cause de ton côté humain? Oui, non, ça je peux le faire à l'orphelinat, je peux le faire à l'hôpital. Mon côté humain va sortir là-bas. Et pour vos enfants? Mais pas... Oh, mes enfants... Il reste toujours le père de vos enfants. Je ne l'empêche pas de voir. Il incarne. Oui, mais je ne l'empêche pas. Il a cassé en fait. Il a cassé cette image de père exemplaire là aux yeux des enfants quand il a décidé de quitter le foyer. Voilà. Là déjà il a sali quelque chose et c'est pas à moi de nettoyer derrière lui. Pourquoi ne pas l'aider juste pour redorer son image pour vos non, pour le bien de vos enfants? Je vous prends le cas où, parce qu'il reste tout de même le père de vos enfants. Mais bien sûr, imaginons, il est le père des enfants. Si je peux l'aider à distance, je le ferai, mais je ne vais pas le recevoir parce que quelqu'un, on dit, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Si tu le récupères, et ça veut dire déjà même qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il est parti te laisser. Non, non. Est-ce que vous connaissez le pouvoir maléfique de l'argent? Non, mais c'est vrai quand on parle de l'argent, c'est vrai, on ne voit pas le truc tout de suite. Prenons des exemples tout court, entre nous sur ce plateau. Imaginons que ce soir, à la fin de cette émission, chacune d'entre nous reçoit la somme de 500 millions. Dites-moi, demain vous serez sur ce plateau pour faire 19h chez vous? Moi je viendrai parce que je me dis que je vais recevoir encore 500 millions. Non, les 500 millions n'ont aucun rapport avec 19h chez vous. C'est parce qu'on est venu à 19h chez vous qu'on a eu 500 millions. Toi tu seras là. Je serai là. Oui, je serai là parce que 19h chez vous, en fait, c'est une passion. Pas aligné. J'aime les téléspectateurs.
attendez, Antara raconte des choses. Tu vois les téléspectateurs? J'aime les téléspectateurs, j'aime 19h chez vous, j'aime bien l'ambiance sur le plateau. Donc je serai là. Et puis Émilie va te manquer si tu viens pas. Wassa aussi va te manquer. Qui est-ce que je vais charrier en fait si je ne viens pas à 19h? N'oubliez pas ce côté-là. Je suis là. Wassa, et toi, avec les 500 millions, nous te verrons sur le plateau. Mon travail est menacé, je veux venir. Ah, je comprends mieux. Ok. Ah, d'accord. Oh, excusez-moi d'avoir posé la question ainsi. Mais est-ce que vous n'allez, ça va pas changer le cours de votre vie, ce montant? Je te jure. Ça change le cours de la vie, bien sûr. Mais ça change le cours de la vie, mais ça n'a rien à voir avec 19 heures. Et ça ne change pas. pas. On parle même pas du 19 heures chez vous. Je vais parler plutôt de votre manière de vivre, de votre manière probablement de vous comporter maintenant en société. Non. Ce qui est sûr, l'homme avec lequel je suis, lui, il va même profiter de mes largesses. Ça va apporter un plus à notre vie. Au lieu que moi, je décide, je ne vais pas me lever parce que j'ai eu 500 millions aujourd'hui, arriver à la maison, dire hey, toi, la quitte, je m'en vais chez un autre. C'est ce que lui, il a fait en réalité. Ok. Et donc, pourtant, la femme ne fait pas ça. Sans conscience n'est que ruine de l'homme. L'argent sans conscience devient dangereux. Et beaucoup ne l'ont pas malheureusement. Oui. Et ce n'est pas de leur faute. Oui. C'est l'éducation financière qu'elles ont eue. Sincèrement, c'est qu'elle dit véritablement. Si on a 500 000 tout de suite, notre 500 millions. 500 faut pas enlever des zéros. Ça va dire un demi-milliard. Moi, mais ça veut dire que moi, 500 000 règle mon problème. On parle là d'un demi-milliard. Voilà, 500. En tout cas, je viendrai présenter 19h chez vous. Mais peut-être vers 14h, 15h par là. Oui. Non, ce qui est sûr, On va faire ça. entre notre croisière vers Bali et autres, on va enregistrer. Vous voyez déjà que vous commencez à partir. Mais l'homme avec lequel tu es, une femme, parce que quand une femme vit avec un homme, ça veut dire qu'elle l'aime. Oui. Parce que je ne parle pas d'un homme riche forcément. Parce que là, on ne parle pas de quelqu'un qui était d'abord riche. Hein. C'est dans le couple, il a eu les moyens et peut-être au début même, il s'occupait de la famille. Mais à un moment, il a rencontré une autre personne. Mais est-ce que le fait de rencontrer une autre personne doit faire en sorte que tu ne continues pas de prendre en charge ta famille? Parce que, comme je l'ai dit au début, il y a des hommes, ils ont des maîtresses, mais ils s'occupent de leur femme, ils s'occupent de leur maison. Donc, cela veut dire que si jamais ce monsieur, il s'occupait de sa femme, et qu'il revenait à eux, bon, il n'est pas là, il n'est pas présent, mais financièrement, il s'occupait bien de sa famille. Oui. Donc, si jamais l'argent finit qu'il veut revenir, en ce moment, vous serez prête à le recevoir. Ça dépend, hein, tu es parti, il faut rester là-bas. Sinon, depuis longtemps, ce que vous dites là, ce qu'Émilie a résumé, c'est vrai. Hein? Wantara, tu en penses quoi? S'il gérait le foyer, le devoir de redevabilité me fera en fait réfléchir sur la question. Voilà. Parce que s'il était un père présent financièrement pour les enfants, pour le foyer, il donnait ce qu'il fallait, son absence physique peut être géré. Voilà, parce qu'on a beaucoup de cas où c'est pas forcément l'infidélité qui fait que le père part loin des siens, mais le fait qu'il prenne soin de sa famille lui donne en fait une image, une belle image. On va trouver le moyen de gérer s'il continue, mais c'est abandonner en fait ses obligations. Exactement. Là, c'est là qu'il y a le problème. Si c'est juste l'absence physique, c'est entre lui et moi. Voilà. Ça, on pourra régler. Ça va être difficile peut-être, mais on va s'en sortir ensemble. Mais si tu as abandonné complètement, tu as tourné le dos à tes enfants, à ton épouse, pour une autre femme dehors, non, c'est pas la peine de revenir. Même pour te dire que le petit est malade, tu ne réponds pas. Ou même quand tu reçois le message, tu t'en fous. De vous à moi. Tu reçois cette personne, pourquoi? Elle ne revient pas par choix. Elle revient parce qu'elle n'a pas la possibilité. Elle peut revenir aussi par prise de conscience. Non. Quelle prise de conscience? Parce que ton argent est fini, tu as pris conscience en même temps. Si c'est pas une vraie... Moi, pour ma part, c'est pas
une vraie prise de conscience. La galère rend philosophe. La galère là, ça fait que vraiment, voilà, on est en galère. La galère transforme également. Oui, la galère, voilà qu'on est en galère avec les 500 millions. Émilie va faire 19h chez vous à 14h. Elle va faire ça à Bali, en croisière. Imagine la galère philosophe, je te promets que je me suis rappelée de moi-même. Je dis, mais purée, elle me vise là. Mais oui. Non, en ce moment-là. Pour vous, il n'y a pas de possibilité que cet homme véritablement ait eu une prise de conscience. J'aurais trouvé sa prise de conscience correcte s'il avait pris conscience Quand il au avait moment où il un avait peu. l'argent. Est-ce que la prise de conscience dépend du moment? Parce que parfois, ça ne dépend pas de nous. Hein. Beaucoup plusieurs fois, on est inconscient de certaines situations dont nous-mêmes, on n'est pas conscient. Je ne sais pas si on peut le dire. On est inconscient quand nous-mêmes, on est inconscient. On est dedans en fait sans le savoir. Sans le savoir. En réalité. D'accord, donc si Maintenant. je comprends bien Wassa, Wassa veut dire que ce monsieur-là, c'est pas, il a perdu la conscience, c'est pour ça qu'il est allé. Non, pas C'est-à-dire qu'avec parfois l'argent, son esprit n'a pas eu le temps d'avoir une prise de conscience profonde. C'est que D'accord. la manière dont on est en train de le juger, lui-même il n'est pas conscient. Vous savez qu'on dit souvent que l'argent montre la vraie nature d'une personne. Révèle, Oui. révèle, on dit ça révèle. Mais quand ça finit, tu te rends compte que c'est là que tu commences à ça révèle la vraie nature d'une personne. C'est qu'il avait une nature mauvaise. Parce que Qui était on n'était caché. pas, qui était caché. En fait, c'est l'argent m'a montré qui il est. Donc la pauvreté, il est en train de jouer. C'est une mise en scène en fait. C'est pas dans Quand ce il sens. revient pour demander pardon, moi je ne prends pas ça en fait au sérieux. Parce que on parle d'un foyer, d'un mariage. Mais lui, il ne savait pas que Avec c'était un des foyer enfants. et puis il est parti. Sincèrement. Il Et puis, ne savait vous êtes pas, femme. il a Vous laissé êtes les femme. enfants. Les enfants. Les femmes ont une conscience et sont émotionnellement attachées plus à certaines valeurs que les hommes n'ont pas. je suis entièrement d'accord. Et Voilà. pour le bien même de mes enfants, je ne vais pas permettre en fait qu'ils grandissent avec cette éducation de quand on a les moyens, on peut abandonner les siens. Mais les enfants aussi peuvent voir leur papa dans une posture mauvaise et le voir dans la bonne posture. Pourquoi pas? Ça, c'est à lui de faire son travail. Justement, voilà pourquoi il est revenu vers toi. Permets-le de rentrer, De d'entrer rentrer où même? dans son foyer Dans quel foyer? et pouvoir te Ce n'est prouver plus que... son foyer. Quelqu'un qui est parti, je ne sais pas c'est combien d'années, 3, 4, 5 ans. Parce que tout simplement, aujourd'hui, ça ne va pas. Il a peut-être été compressé. Vous n'avez jamais Parce vu que cette le situation, vous karma, n'avez jamais vu des couples comme ça, mais aujourd'hui qui sont devenus des meilleurs couples qui ont terminé ensemble. mon cher. Ça, Parce que là, le moi, monsieur, j'ai jamais il a vu en compris tout cas. que les femmes de dehors ne pouvaient rien apporter à sa vie. Donc il prend Tu conscience. es sûr que c'est ça? Bien sûr, il se rend compte que non, elles sont juste là pour gaspiller son argent, pour le tirer vers le bas. c'est Et ça. il prend conscience, il se dit, écoute, j'avais une pelle rare à la maison, celle-là même qui m'a aidé à être l'homme que j'étais. Et il se dit, bon, j'ai commis des erreurs, il est temps de répartir, demander pardon. Et comme on le dit dans la vie, on a tous droit à une deuxième chance. C'est vrai. Mais la deuxième chance, ce sera en dehors de mon foyer. Moi, je ne l'empêcherai pas d'être présent pour ses enfants. Ah oui. Voilà. Mais je pense que le mariage ne tient pas il n'y a pas de... Votre gros problème là, c'est lié à l'argent là ou bien... Imaginons-nous que ce monsieur... Non, c'est le fait qu'il ait un tourné instant le dos. qu'il n'avait pas d'argent et il a eu ce comportement. Mais le cas qu'on est en train de traiter là, il l'avait. Mais il n'en a plus, mais il reste toujours ton mari, ton époux, le père de tes Quand enfants. tu m'as abandonné à la maison pendant 5 ans, tu es partie là. Ma chérie, je n'ai plus de mari. Tu n'étais pas l'époux, tu n'étais pas Tu le n'étais père. plus personne. Les filles, j'ai une question à vous poser. Vas-y. Antara, tu disais tout à l'heure que tu ne vas pas le priver de voir ses enfants. Imaginons qu'il n'a plus rien. Et à chaque fois que les enfants voient leur père, il est vraiment tout crasseux, ça va pas, voilà. Est-ce que ça va te faire plaisir que tes enfants le voient dans cette posture-là? Forcément, ça ne va pas me faire plaisir. Alors pourquoi ne pas l'aider? C'est pas à moi de l'aider. C'est qui? Non, c'est pas à moi de Tu l'aider. es sa Il a de la femme. famille. Tu es- Non, pour le bien de tes je ne enfants. suis pas le seul être au monde qui existe pour lui. Il est parti au moment où c'était bon.
c'est pas quand c'est gâté qu'il va revenir. Et puis, être pauvre, tu n'es pas obligé d'être crasseux. Fais un minimum en fait. Non, parce que là, il ne sera pas seulement tes... que pauvre, il sera peut-être dans une situation de dépression, parce qu'il est revenu. Juste, moi en tout cas, pardon, notre parole, on est fatigué dans l'émission là, mais pour ma part encore, franchement, si le monsieur revient et que je l'observe pendant une certaine période pour voir sa transformation, si réellement c'est une prise de conscience qui est là et que c'est un début d'un nouveau processus, je dois l'aider à terminer ce cycle, à évoluer. Si émotionnellement je peux encore, parce que on ne force pas quelqu'un quand la personne ne peut pas. Si émotionnellement je peux encore le supporter. Parfois, peut-être qu'il est parti, mais émotionnellement, moi je suis restée liée à lui. Pour mon propre bien-être mental et émotionnel, je peux l'accepter. Et si je vois également qu'il travaille véritablement à évoluer, à grandir. Bon, quand je dis entre nous, qui n'a jamais pardonné, pas dans ces conditions, forcément, mais qui n'a jamais donné une deuxième chance une fois à quelqu'un? Non, on donne des deuxièmes chances. Voilà. Mais c'est pas quand tu es dans ta pauvreté là que tu vas revenir et puis je vais te donner ta deuxième chance. La deuxième chance là, il faut que tu la mérites. Mais justement, il revient vers toi pour la mériter. Non, tu vas faire ça loin de moi. Je vais regarder ça à distance. Alors, j'ai une autre question pour vous, mesdames. Et s'il revenait, alors qu'il est toujours fort financièrement, allez-vous le recevoir? Non. Moi, je ne te reçois pas. Il y a une certaine dignité. En fait, ce n'est pas l'argent. En vrai. Ce n'est pas l'argent en vrai. C'est une question de, tu m'abandonnes moi, ça va. Mais tu t'occupes pas des enfants. C'est-à-dire, tu fais comme si on n'a jamais existé pour toi. Et moi, il était perdu. Émilie, je vais répondre à ta question. Et tu m'as appris à vivre sans toi. Tu as appris aux enfants à vivre sans toi. Et aujourd'hui, tu te lèves comme ça, comme si tu revenais, tu voulais passer par un carrefour, le carrefour est là, toi tu reviens comme tu veux. Non, tu ne peux pas revenir comme tu veux. Ce n'est pas possible. Parce que durant, disons, 5 ans, dans la religion musulmane, en griffe, s'il n'y a pas de maladie, ta femme n'est pas malade, il n'y a aucun souci, tu n'es pas en déplacement qui t'éloigne de ta famille, le fait de rester dans la même maison pendant 3 mois et ne même pas toucher à ta femme, c'est un divorce. Ouais. Donc quelqu'un qui va aller faire 5 ans pour revenir, où est le mariage? Il n'y en a pas. Et même dans le code des personnes et de la famille, je pense que c'est notifié. Il a l'obligation en fait de prendre soin des siens. Ah oui. Et s'il ne le fait pas, c'est cause de divorce. Donc je ne sais pas en fait, religieusement parlant, je ne sais pas trop pour ce qui est de administrativement parlant, religieusement parlant, il est parti, il est parti. Humainement parlant, il peut partir, revenir et tu vas l'accepter. Et puis il y a un point quand même que j'aimerais souligner, où vous mettez l'amour dans tout ça. Peut-être que durant ces 5 années où il était absent, vous vivez, mais vous vivez mal son absence. C'est-à-dire chaque soir quand vous arrivez à la maison, ou même quand vous êtes avec les enfants, au fond de vous, vous avez envie qu'il soit présent. C'est vrai. Et puis il revient. Qu'est-ce que vous allez faire? Sachant que vous l'aimez toujours. Je peux l'aimer, mais je ne vais pas l'accepter. Mais je dis quand même que je vais l'aider pour qu'il puisse se relever. Si j'ai les moyens, je vais l'aider pour qu'il puisse se reconstruire. Peut-être s'il se reconstruit, on peut recommencer à nouveau, mais chacun chez lui d'abord en attendant de se remettre officiellement ensemble. Que tout change, tout évolue. Comme l'autre disait, un artiste le disait, véritablement s'il y a une possibilité qu'il change, je vais l'accompagner dans son nouveau processus. Si émotionnellement je reste liée à lui. Mais WhatsApp, bon, s'il change, ok. Tu es dans... Et s'il était revenu en fait pour une forme, dans une forme c'est pourquoi j'ai dans une forme de manipulation. Justement, c'est pourquoi j'ai dit à l'entame de l'émission. S'adosser à toi. Oui, encore. Comme tu l'avais dit, pour se reconstruire, parce que tu seras en fait celle qui va gérer le foyer. Développer encore. Voilà, c'est toi qui vas gérer le foyer pendant que lui il reprend son souffle. Et si après en fait qu'il soit redevenu l'homme fort qu'il était là, tu te rends compte en fait que c'était juste le temps de... Mais salam alaikum, au moins je m'en veux plus. Voilà. J'ai fait ma part, Dieu a vu, j'ai fait ma part.
Le reste, ça va en fait. Cette histoire-là. Ça va. Parce qu'il ne faut pas dire que non, le laisser après, dans des petits remords, tu te dis, et si je savais, et si je le soutenais humainement. Moi, je l'accueille et je l'observe. Et j'étudie son comportement. Comme je regarde si sa rien personne. n'était, quoi. Non, on va discuter. Je vais parler de mes blessures. Je vais parler de mes blessures. Vous êtes de bonnes femmes. De très bonnes femmes. C'est l'occasion. C'est qui? C'est comme j'ai dit au début, à l'entame de l'émission, j'ai dit, il y a deux cas. S'il revient dans cette poursuite consciente, je le reprends. Mais s'il revient parce qu'il veut juste bénéficier, mais tu peux pas savoir. Non, mais c'est pourquoi je vais lui donner un temps de l'étudier. Mais pendant ce temps-là, tu le considères comme un ami de la famille ou bien c'est ton mari qui est là? C'est mon mari en reconstruction et je donc il n'y a l'observe. pas d'études dedans. D'études, bien sûr. C'est quelqu'un qui te connaît. Il connaît ta façon de penser. Mais justement, quand il est revenu, moi aussi, j'ai changé ma manière de penser. Tu ne peux pas, de il veut te manipuler parce que c'est un manipulateur tout simplement. Il a eu, et en réalité, ça va faire mal, mais en réalité, il ne t'a jamais aimé. Parce que quand tu aimes, tu n'abandonnes pas comme ça pour partir. Et même si tu abandonnes cette femme, les enfants, le fruit de ses entrailles-là, tu ne vas pas les abandonner en même temps. Donc une fois que tu as fui le domicile conjugal, tu ne t'occupes plus des enfants, ni de cette femme-là. Elle ne te doit rien du tout. D'accord. C'est votre posture. Oui, c'est celle qui veut retenir le gars, l'aider, l'accompagner encore, de le faire. Ok. Alors, mesdames, on va baisser un peu la tension. Et puis, on va voir qu'est-ce que nos téléspectateurs disent concernant le sujet du jour. Fatou l'a dit tout à l'heure, hein, je suis une bonne femme et je le répète pour vos chers téléspectateurs. Nous ne sommes pas les seuls à faire cette émission, donc avec la complicité de la régie, on va lire ce que les internautes, eux, ils disent. Alors, le premier, Gwem le chanceux, il dit « Oui, le pardon est divin, donc je préfère qu'elle laisse tomber la colère pour qu'ensemble, ils repartent sur de nouvelles bases. Oui, elle doit lui pardonner son tort. Merci. » Merci aussi à Gwem le chanceux pour son avis. Je vous écoute. Mais attends, Gwem le chanceux, c'est un homme, hein? Donc, c'est normal qu'il s'aligne. La solidarité masculine. Pourtant, plus tard, on verra que beaucoup d'hommes aussi... Mais comme là c'est ce qu'on a vu d'abord. Et c'est par rapport à ça que je... Selon lui, on peut pardonner et essayer d'aller sur de nouvelles bases. C'est aussi possible. Celles qui peuvent le faire, en tout cas, si c'est rattrapable, il faut rattraper. Moi, je pense que on dépasse même le cadre même de la colère. D'accord? C'est pas quand j'entends il faut laisser tomber la colère, c'est pas de la colère en tant que telle en fait. C'est c'est un choix. Je ne suis plus en colère contre lui. Je suis juste décidée. Je suis juste passée à autre chose. Et tu n'as plus ta place. Je ne sais pas que tu pardonnes pas. Je t'ai pardonné d'être parti. Mais je ne sais pas parce que je t'ai pardonné que je t'accepte à nouveau dans ma vie. Attends, tu l'as aimé hier. Mais c'est pas parce que je t'ai aimé. Et peut-être que tu l'aimes toujours. Oui, je peux aimer une personne et décider de partir. C'est possible. Moi, je pense qu'il faut normaliser le fait d'aimer, mais de quitter, de pouvoir partir quand on se rend compte que ça ne nous convient plus. Voilà. Ça ne nous valorise pas. Ça ne nous valorise pas. Exactement. Ça ne rentre pas en fait en ligne de mire avec nos principes. Ce n'est pas pour moi, un homme n'abandonne pas la chair de sa chair. Et s'il revient, je ne vais pas t'ouvrir les bras comme si de rien n'était. D'accord. Le deuxième avis de nos téléspectateurs. Là, on a Josué Netanya Denyasa Koulibaly. J'espère que je n'ai pas écorché son... C'est mon frère. Il dit, chez nous, on a des jolis noms. Hein? Oui. Il dit qu'il faut le laisser et continuer sa vie. On reconnaît le vrai amour et les personnes sincères dans les moments difficiles. Même s'il faut pardonner pour sa propre paix, il faut être méfiant ou méfiante pour sa propre valeur. Bonne émission à vous. Merci. J'adore encore plus les Koulibaly. Merci. Pour une fois, un Koulibaly, il est correct. Pour une fois, un Koulibaly. Non, il a dit exactement en fait. Ce qu'on a dit en fait. Le fond de ma pensée, on l'a dit même avant qu'il ne le dise. D'accord. Faut pas bafouer ses valeurs. Vous demander que... Non, faut demander à WhatsApp. Moi, j'ai pris deux postures. Donc,
selon lui, il faut le laisser partir, je le pardonne, mais il n'a pas tu le laisses son chemin. partir, ouais. C'est sa perception. Mais si encore une autre veut toujours le pardonner, salam Pour le alaikum. prendre, elle le prend. Voilà. D'accord, merci. On y va. Je pense qu'il y a un troisième téléspectateur encore qui a donné son avis sur la page qu'ils sont même pas Facebook. nombreux, même aujourd'hui. On a eu beaucoup de commentaires en tout cas concernant ce thème. Donc, il y a Franck Paris, lui c'est un Samour. Il dit, forcée, elle va rester pour le meilleur et le pire. Voilà. Il dit forcé même. Je vous ai dit, quand un homme répond là, vous savez. C'est le pire qu'elle a là. Merci. Et puis là seulement vous voulez partir. Ah oui, Mais c'est lui qui part, il est parti. Ce C'est lui qui est parti. téléspectateur là, moi j'ai une question à lui poser. Si c'était sa femme qui avait abandonné, qui l'avait abandonné avec les enfants, qui était allé bourlinguer pendant 5 ans, Et qui a revenir. fait tout ce qu'il y a de pire, Peut-être même qu'il a fait des enfants dehors. qui a fait enfant On dehors, l'a et puis vu. qui est revenu. Et puis on l'a prise. Et puis, on voit ça. Non, je parle de Paris. Hein. J'ai même parlé Franck là. Voilà. Est-ce qu'il va accepter qu'elle revienne? Bon, C'est le monsieur- meilleur et puis le pire qui est là comme ça. Il n'a qu'à répondre. Monsieur Paris, nous attendons votre réponse sur la page Facebook. Alors, ce qu'il a dit, le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, non, le meilleur est pour le pire là. Faut pas qu'on prenne tout, mettre dans le sac du pire. Il y a pire dans pire. Le pire là, c'est la maladie. C'est les problèmes de couple qu'on va surmonter ensemble. Mais ça aussi, ça et peut la être galère qu'on va surmonter on ensemble. aura fini. C'est pas quand c'est bon chez Voilà. toi, tu me laisses. Et puis c'est quand c'est Et gâté. Ankara, Oui. le pire là, c'est s'il a perdu ses moyens dans le foyer. Dans le foyer. Là, en ce moment, tu es là, tu l'aides. Tu l'aides même à se relever. Je suis tu d'accord. fais en sorte que ton homme remonte sur la selle. Et que, parce que quand il sort que là, la il te société- représente, et que la Merci. société le respecte. Le respecte. Mais tu ne vas pas aller bourlinguer, faire le tour du faso et puis revenir. Pourquoi? On laisse ça. D'après les mots aussi, il y a même la rond-point de la nation là. Et tourne, Qu'à tourne. moi, 4 points. Vous avez vu, j'ai parlé mourir. C'est que c'est chaud ce soir. Ah, c'est chaud. Oui. On a un autre internaute. Si possible, on va lire son avis. On a Pascaline Koraïre. Ah, c'est joli son Oui, nom de oui, famille. c'est Koraïre. rare. Est-ce que ça doit être quelle ethnie? On veut bien savoir. Elle dit Koraïre. ma dignité avant tout. Puisque je sais quand il n'a plus rien qu'il revient vers moi, peut-être s'il arrive à se remettre, il reprendra ses anciennes habitudes. Ciao. Elle veut nous dire que le chien ne change jamais Pas sa sa manière Elle a dit de peut-être, s'asseoir. donc Mais elle n'a bon. pas confirmé totalement. Elle a dit peut-être. Parce que toi, tu veux qu'elle a précisé quoi dans ce qu'elle Elle a a dit dit là? peut-être. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que. Probabilité. Voilà. Voilà. Elle n'est pas définie. Je sais que Pascaline qui lit là, elle va nous dire, vous là, ce que j'ai dit là. C'est ça Vous-même, qui vous savez ce que j'ai voulu dire. On continue toujours avec les avis de nos téléspectateurs. Je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier. Donc on y va. On a Dame Mano qui dit si nous avons des enfants ensemble, je reste pour le bonheur de ces tout petits. Par contre, s'il n'y a aucun lien, je gagne temps. C'est pour dire s'il n'y a pas de lien, elle s'en va tout simplement. Voilà. Réaction? Oui, là j'ai quelque chose à dire, effectivement. D'accord. Par rapport à ce qu'elle dit. Elle dit, si il y a des enfants, je reste. Mais s'il n'y a pas des enfants, je gagne temps. Et là, je vais utiliser l'œil de coach. Voilà. Parce que c'est vrai que la plupart des femmes, quand elles veulent partir, la première ressource auquel elles pensent, c'est les enfants. D'accord, c'est très noble. Mais parfois aussi, on peut rester en croyant faire du bien aux enfants. Pourtant, nous sommes en train de les créer des croyances, peut-être limitantes même sur l'amour et comment vivre dans un foyer. Forcément, les enfants, c'est pas ce qu'on dit seulement, c'est ce qu'ils voient aussi. Si les enfants ont vu que tu étais rabaissé, tu étais humilié, tu étais abandonné, peut-être tu étais même ridiculisé à un certain niveau, humilié totalement. Dans la société. Parfois, il ne faut pas dire que tu vas rester pour eux, parce que quand tu restes, tu es en train carrément de détruire leur avenir. Donc, ça dépend de comment tout ceci a évolué, quoi. Et nos enfants, ce sont de grands observateurs. Ah ouais. Beaucoup. Ah oui, on a l'impression qu'ils sont naïfs, mais ils observent. Et ce sont des éponges émotionnelles. Oui, tout à fait. J'ai envie de dire ça en fait. En réalité, quand on est triste, on a beau faire semblant, mais ils ressentent en fait nos sentiments. Oui. Donc, si tu es malheureux si tu es une épouse, tu es malheureuse pendant très longtemps et que après on voit que tu acceptes encore cette personne-là qui t'a fait du tort, qui t'a fait du mal.
cet enfant grandit en fait avec une connotation de l'amour qui n'est pas saine, Qui n'est pas réel, ouais. qui est biaisée. Et vous me permettez de faire une petite anecdote. Tout de suite, ce qu'Antara a dit, j'ai vu dans les commentaires tout récemment des enfants comme nous, qui sont en train de témoigner en disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur maman est restée. Et dans les commentaires, on voit tous ces jeunes hommes et ces femmes en train de se déchaîner à force de voir leur maman se battre. Pourtant, au fond des enfants, leur plus grande prière, c'était que maman s'en va. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Beaucoup d'enfants voient ça. Oui, et Donc, puis après, certains enfants vont grandir en pensant que l'amour, il faut souffrir. Oui. Pourtant, la souffrance n'est pas une chose C'est pas normale. une chose. On ne doit souffrir pour rien au monde. Et Émilie, nous même, n'avons pas été créés pour souffrir. Pour souffrir. Et aussi, La coach, ces là, l'avait mêmes dit la dernière enfants-là, ces enfants, parce qu'une mère qui reste là, qui subit, elle n'a même visuellement, elle a quelque chose qui ne marche pas. Et les enfants remarquent cela. Et la mère, à force de supporter, elle finit même sans se rendre compte par devenir acariate. Tu vas aller trouver dans des familles, la maman passe le temps à crier sur les enfants. Oui, c'est les blessures. Les blessures. Donc C'est elle à va cause de vous, reproduire c'est à ça. cause de vous que Voilà. je suis là. Elle va même finir par dire ça un jour. Je suis fatiguée, c'est à ça cause de vous que je ça suis là. crée de nouvelles blessures aux enfants et qui vont devenir des adultes de demain qui vont reproduire ce qu'ils ont. Les adultes vu. toxiques aussi. S'il vous plaît, quand ça ne va pas, arrêtez de. Il y en a qui partent pas parce que tout simplement elles n'ont pas aussi une autre solution de vie. Hein. Il y en a qui restent. Sinon, dit je reste à cause des enfants là. Franchement là. Ce n'est pas maintenant, c'est pas Ça, je réel. m'aligne à ça. Non. Beaucoup de femmes restent parce qu'elles n'ont pas les moyens de partir. De pouvoir partir. Je pense que Où il y a ça me où donne elle est une d'une inspiration famille, pour une autre émission Exactement. avec C'est une un très personne beau thème. aguerrie voilà, qui nous fera bien le débat sur ce plateau. Ah, ça serait bien. Et même quand je vois certaines femmes normaliser l'infidélité, surtout des mères qui disent que un homme infidèle, c'est normal si tu ne veux pas accepter l'infidélité de l'homme. T'as vu le sujet de la semaine? Ah oui, j'ai vu ça et puis je me suis dit, bon, écoutez, on en parlera. On va en un jour parler. sur Ça le sera lundi plaisir. prochain. On va en parler. Alors, je ne sais pas si au niveau de la régie, on a encore un dernier téléspectateur pour clore. Oui, il y avait un. Il y en c'est a parti. plusieurs. Ah, Tellement. merci. Viviane Karambega, elle dit, si elle a pu supporter sa négligence hein. pendant qu'il l'avait, pourquoi ne pas rester en ces moments difficiles, puisque c'est le moment idéal pour lui prouver qu'elle est une femme de valeur, éduquée, digne. Elle dit, bref. Ah, j'aime bien les femmes. Quand une femme dit bref, il faut savoir qu'il y a deuxième partie qui arrive. Elle continue en disant, après le bref, à sa place, je lui ferai tellement de bien si mes moyens me le permettent, avec respect, sans bavure. Voilà. Excellent thème, j'aime. Et nous aussi, on t'aime, Viviane. Merci. À nos Viviane, téléspectateurs. bonne femme africaine. Oui. Le prototype de femme que Elle a dit quoi? Elle a dit digne, éduquée. On peut revoir son commentaire. Sans bavure. Oui, sans bavure. D'accord, donc on revoit, et en tout cas, déjà, ce que j'aimerais dire à Viviane, c'est votre avis, je le respecte, Merci. vraiment, mais est-ce que vous pensez que on reste dans la dignité quand on se fait humilier de la sorte, parce que le fait de te laisser, de t'abandonner, peut-être même c'est dans la même ville, peut-être même que vous le croisez souvent même avec cette dernière là, tout et tout. Est-ce que déjà, voilà, en train de manger, et pendant ce temps, toi tu passes, il n'y a même pas la scolarité des enfants qu'ils paient. Franchement, moi je ne vois pas cette dignité. Si tu as autant de moyens, c'est mieux d'aller donner en famille ou prendre les bénédictions de papa et maman. C'est mieux que de donner à cette personne-là. Franchement. Ça aussi, vous restez digne et puis vous restez une femme intègre, tout et tout. Mais c'est votre avis et on le respecte. Antara? Non, c'est son point de vue. Hein. Je ne le partage pas, mais je comprends ce qu'elle veut dire par là. C'est un peu les valeurs, comme Wassa l'a dit, les valeurs africaines en fait, qui nous ont programmé. Voilà, des blessures passées. Voilà, qui nous ont. Sinon, pour ma part, hein, ça ne te rend pas digne, femme idéale, ça ne te rend pas sur femme aussi. Sur femme en acceptant, parce que même si tu acceptes son retour,
il y a quelque chose qui s'est déjà cassé. D'accord. Donc, comme on dit, hein, la dame Viviane, c'est la prototype, hein, on va dire, de la femme africaine. C'est l'éducation qu'on a reçue, c'est ainsi que nos mamans se sont comportées. Oui. D'ailleurs, même, elles veulent toujours qu'on se comporte ainsi. Oui. Mais aujourd'hui, comme la nouvelle génération, Pas toutes les émotionnellement, revenons en arrière. certaines mamans. C'est vrai qu'aujourd'hui, les mamans des nouvelles générations, hein. Non, même La les maman enfants de Android. génération, là, il y en a qui te disent non, ma fille, tu ne souffres pas pour rien. Moi j'ai souffert, elles le disent. Moi j'ai souffert avec ton père, je ne souhaite pas que tu souffres comme j'ai souffert. Et si tu peux, tu pars. Ça, en tout cas, vos mamans sont Android. Non, c'est pas nos mamans personnellement. C'est des exemples au fait qu'elles donnent. Je prends un exemple comme ça. Il y a des mamans qui le disent clairement. Hein. Et il y a des pères aussi. Il y a des parents qui te disent si ça ne va pas. Il y en a beaucoup. Surtout les papas. Oui. Voilà. Donc, c'est normal au fait. Mais bon, moi, si vous aviez fini, je veux bien donner mon avis. Hein. Comme Viviane, moi je ferais pareil. Je pousse son idée. Et puis c'est terminé en ce qui concerne les avis de nos téléspectateurs. Fatou, j'aime pas ton regard sur ma carte. J'aime pas du tout. Parce que tu n'as pas vu pour Antara. Non, Antara, elle, je l'ai éliminée de moi. J'ai vu de la regarder. On s'est dit ça depuis Bobo. J'ai dit, j'ai vu de la regarder pendant l'émission. Elle me fait perdre mon fil conducteur, cette fille-là. Donc, voilà, grosso modo. Et vous qui suivez l'émission 19h Show, vous n'hésitez pas. Chaque émission, vous pouvez nous donner vos avis que nous allons partager sur notre plateau avec plaisir. Merci une fois de plus d'avoir participé à l'émission. On revient sur le plateau avec vous, mesdames. Oui. Et si on inversait maintenant les choses. D'accord. tu lis dans mes pensées. dit. Je venais à Tu es ça. dans la révélation. Tu es dans la révélation. Je vous écoute, c'est pour la On dernière ne partie. pardonne pas quand c'est une femme. Ouais. Quels sont les moyens La ou société quels intolérante. n'est pas les moyens dès qu'elle a un écart, quand elle revient, l'homme ne l'accepte. Elle ne va même pas revenir. Non, elle peut revenir, elle peut revenir en Bien cachette. Elle va essayer de demander pardon. Elle va essayer d'envoyer des gens vers monsieur. Mais les hommes ne pardonnent Donne pas. pas l'infidélité de la femme. Les hommes ne pardonnent pas. Je ces connais écarts. un cas similaire, mais la dame, quand elle est revenue en tant que la maîtresse maintenant de son ancien mari. Parce que tout simplement, elle est partie, elle voulait vivre la vie de Louga que son mari ne pouvait pas lui permettre. Et puis après, bon, elle s'est rendue compte que ça ne rapportait rien. Et quand elle est revenue, le monsieur s'était déjà remarié. Mais vu qu'il y avait toujours l'amour, non, les deux ont continué. Mais là, elle était la maîtresse de son... Donc il n'a même pas prise comme deuxième. Hein. Non, il ne l'épousera plus jamais. Non, s'il te plaît, il ne faut pas dire plus jamais. J'ai aussi un cas où je vais donner, clair et net. Un cas que j'ai vu, que j'étais choquée aussi. Elle est partie. D'accord. Et elle avait déjà 3 enfants avec la famille. Elle est partie faire un enfant. Elle est revenue. Et quand moi je l'ai vue, je suis choquée. Elle est revenue dans la famille. Puis on a fait son fourri. C'est vrai, quand il est reparti, le monsieur a pris une autre. Mais elle est revenue encore et elle a commandé. Elle commande encore le monsieur et la nouvelle. Elle est restée. Mais je comprends pourquoi les hommes refusent. Parce que dans ça, elle a fait un enfant. Et elle est repartie encore. Et dans repartie encore, elle est revenue comme des jeux de ping-pong. Dans revenir là encore, cette fois-ci, on est venu l'attraper à la maison avec quelqu'un. Bref, pour dire que la femme aussi, quand elle part déjà, émotionnellement, elle est partie. Femme là, elle part. Femme, L'homme ne part pas, mais est-ce que l'homme ne part pas émotionnellement aussi? Les hommes sont plus conscients de la Mais famille. est-ce que vous savez que dans certaines régions de ce même Burkina Faso-là, ce n'est pas un problème que la femme parte? Est-ce que vous savez? Oui, et qu'elle revient. Et elle revient, elle peut même partir. Elle n'a pas fait de bagarre avec son mari. Elle est là, elle est dans son foyer, tout marche. Et un beau jour, elle décide d'aller chez quelqu'un d'autre. Elle va faire des enfants là-bas. Oui. Quand elle en a marre, elle revient encore chez son mari. Si elle trouve un autre, elle repart encore. On va pas dire, parce que ça peut être même chez nous. Oui. Non, mais je doute que ça soit chez les mots aussi. Non, c'est pas chez les Ah oui, parce que eux, c'est le mal. Émilie, je vous explique. Elle part encore. Oui. Elle va faire d'autres enfants. Donc là, maintenant, elle se retrouve à avoir eu 3 maris. Maintenant,
le jour qu'elle décède, les autres maris se lèvent pour venir faire ses funérailles chez le premier mari. Et là, le mari est fier. Tes coépouses, tu n'as même pas fait ça, tes coépouses disent, si c'est pas notre mari là qui te veut. Oh là là. Ouais, ça tu sais, non, ça existe. Oh là là, Antara, je pense qu'on est né dans la mauvaise société. C'est pas mal, hein. C'est le moment où tu te demandes, est-ce qu'il était là-bas? Et en ce moment, cette femme, elle est respectée. On peut changer d'ethnie à tout moment. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est vrai, hein, Génie n'avait pas changé. Et elle est respectée. Mais pour l'accepter, il faut que tu ailles au village, hein, sinon ça existe. Non, on ne peut pas changer. Est-ce que l'adoption dans ces familles-là existe pour les personnes majeures et vaccinées? Oh, cette fille-là. Regarde tout le sérieux. On était là, on te regardait. Non, mais comme c'est que ça. le truc encore dans ce genre de famille, quand elle part, son mari n'a pas à aller là-bas pour faire la bagarre. Non, il ne part pas derrière elle. Et en plus de ça, elle est encore cotée chez son mari. Elle est cotée chez son mari. Elle est revenue et puis elle a géré le foyer. Le foyer qu'elle a laissé une autre femme. Elle est entrée là. Elle est venue gérer le foyer là encore. Ses belles-sœurs la respectent parce que, à part leur frère là, il y a d'autres hommes qui veulent de cette femme. Depuis là, je souffre chez les mots aussi. Alors que j'ai ma place ailleurs. Merci les filles. Merci beaucoup. Ça n'existe pas. On souffre. Putain, on a notre bonheur juste à côté. On n'a pas revenu à notre débat. Mais non, mais l'heure est l'heure est arrivée. Mais pour nous. On peut donner 30 secondes. Oui, voilà. 30 secondes à chacun, rapidement. Alors, ce qu'on aimerait dire, si vous avez le cœur pour pardonner, pardonnez. Mais ne faites pas des choses qui ne viennent pas du fond du cœur. Il ne faut pas le faire aussi à cause de la société. Il faut le faire parce que vous êtes prête à assumer et à assurer cela. Sinon, quelqu'un qui part, il est parti. D'accord. Antara. Il est parti, c'est fini. C'est fini. Atara. Bana. Angana nyoro mélanger. Dis-moi ça. En tout cas, s'il revient et que tu observes que c'est un retour vraiment profond et conscient,